Un ascenseur de masse égale à 1000 kg se trouve au fond d'un puits. Alors, je vous rappelle que puits, c'est au singulier, ça prend S, hein, c'est comme ça. Voilà. Au démarrage, la force appliquée au câble est telle qu'au bout de 8 secondes, l'espace parcouru est de 32 mètres. À partir de cet instant, la vitesse reste constante pendant 20 secondes. Ensuite, on applique une force telle qu'après 16 secondes, l'ascenseur est arrêté. Calculer la force appliquée dans chaque phase du mouvement ainsi que le travail total. Eh bien ici, on peut déclarer que c'est on va dire, c'est un processus par étape. C'est un processus de mouvement par étape. Alors la première étape, donc initialement il est au fond du puits, l'ascenseur. Donc il s'agit d'un ascenseur. Le mobile est un ascenseur. Il fait une première phase qui est un démarrage. Voilà, un démarrage. Donc la force appliquée au câble est telle qu'au bout de 8 secondes, l'espace parcouru est de 32 mètres. Ensuite, on a une seconde phase. À partir de cet instant, la vitesse reste constante pendant 20 secondes. Et on a une troisième phase. Ensuite, on applique une force telle qu'après 16 secondes, l'ascenseur est arrêté. Donc vous voyez que c'est phasé. C'est un processus phasé. Alors, quel type de processus est-ce? C'est un processus qui est dynamique. C'est un processus dynamique, phasé. Bien sûr, vous aurez compris que il y a du temps qui est présent. Je vois 28 secondes, 20 secondes, 16 secondes. Donc la première phase c'est 8 secondes, la seconde c'est 20 secondes, et la troisième c'est 16 secondes. Ce qui veut dire que on a un paramètre temporel, et notamment avec des distances, parce que je vois qu'il y a un espace parcouru de 32 mètres. Donc on a des forces appliquées, donc on aura de la dynamique, ainsi que des temps et des espaces. Et donc qu'est-ce qu'on demande de calculer? Calculer la force appliquée dans chaque phase du mouvement, ainsi que le travail total. Donc il faut calculer le travail total. Donc c'est on va dire un exercice de dynamique et de cinématique. Qui va se dérouler bien sûr en trois phases. Le tout c'est de détecter que représentent ces trois phases. C'est ça. L'astuce, elle est là. C'est oui, il faut calculer la force appliquée dans chaque phase. Bah, on remarque qu'on a trois phases, puisqu'il y a une phase de démarrage, une phase où l'ascenseur est à vitesse constante et une phase d'arrêt. Et je vous rappelle que l'arrêt, bon, c'est une décélération. Donc, au démarrage, on aura une accélération, on aura une accélération constante. Pourquoi une accélération? Ben, parce on part du fond du puits où la vitesse initiale vaut zéro. Et au bout de 8 secondes, ben, elle a déjà parcouru 32 mètres. Donc, elle va passer d'une vitesse de zéro à une certaine vitesse. Donc, la vitesse n'est pas constante, elle est variable. Donc, ce qui veut dire qu'on a une accélération ici constante. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, donc, pour démarrer, l'ascenseur va avoir une accélération, donc fatalement avec des forces en présence, notamment qu'il a déjà un certain poids, l'ascenseur, puisqu'il pèse 1000 kg, ça fait une tonne. Voilà. Et la seconde phase, elle est en MRU, puisqu'on dit que à cet instant, la vitesse reste constante. Donc ça, c'est un MRU. Donc la première phase, c'est un MRUA. Seconde phase, un MRU. Et la troisième phase, un MRUD. Et on demande de calculer la force appliquée dans chaque phase du moment c'est que le travail total. Notamment, pour savoir calculer le travail, ben, il faut calculer toutes les distances et toutes les forces appliquées. Donc, ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais d'abord dessiner le contexte. Alors, je vous rappelle qu'ici, on n'a qu'un ascenseur. Hein. Ouais, bien sûr avec le câble. Le crochet, le câble qui va vers le moteur. Voilà, le câble est enroulé, embobiné. Voilà, un câble d'acier vers le haut grâce à un moteur. J'ai raté complètement.
mon câble. Bon, je vais le réduire. Parce que la cabine est trop grande. Voilà. Bon, je vais même encore mettre un peu plus petit. Parce que... Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ne pas confondre un problème avec... un poids dans un ascenseur et un ascenseur tout seul. Alors, je vous rappelle qu'un ascenseur, ça permet de monter des charges, de monter des personnes, ou voir des charges. Hein. On peut mettre des charges dans l'ascenseur. Bien sûr, tout en haut, il y a un moteur. Hein. Un moteur, comme je vous ai dit, qui embobine le câble ou débobine le câble. Alors là, on a le câble qui est ici. Tout le câble embobiné via, bien sûr, un moteur. Petite difficulté à dessiner. Je vais, mettre je vais faire un petit dessin et puis après, ça c'est le moteur. Moteur électrique. Calculé, dimensionné pour pouvoir faire monter l'ascenseur, bien sûr. Ça c'est le moteur. Et là, on a tous les câbles qui sont enroulés, qui permettent de monter, bien sûr, l'ascenseur. On a la cage, ce qu'on appelle une cage d'ascenseur. Commandé, bien sûr, par des boutons. Voilà, commande, il y a une commande, hein, ça, on commande les ascenseurs par des commandes manuelles ou automatiques. Hein. Peut-être, voilà, on peut passer en mode manuel ou en automatique. Voilà, et bien sûr, enfin, on va mettre plutôt l'ascenseur, c'est l'ascenseur. Alors, l'ascenseur, bien sûr, se déplace le long, on va dire, d'une cage, comme ceci. Alors, je viens de vous dire que le problème d'un ascenseur avec un poids, avec un, je veux dire, on va dire une masse ou un poids, un ascenseur avec contenant un poids, voilà, n'est pas le même que le problème avec un ascenseur tout seul. Alors, l'ascenseur ici, il va connaître 3 phases, comme je vous l'ai dit. Il va fonctionner à partir du sol, enfin à partir du fond. C'est un puits, hein. C'est un puits, donc le sol, si vous voulez, le sol, il est au-dessus. Voilà, le sol, il est au-dessus, hein, parce que bon, je peux mettre voilà. C'est un puits. Donc, le sol est là. Les personnes sont ici. Voilà. Et que l'ascenseur va subir 3 mouvements. Et donc 3 phases dans son processus de déplacement. Donc il va subir
Bien sûr, le sol est là où il y a le bonhomme. Hein. Considérez que le sol est ici. Parce que là, c'est le fond du puits. Donc le système, ne pas confondre les systèmes. Le système ici est l'ascenseur. L'ascenseur est le système. Alors que là, le système, bon, il est constitué de deux choses. De l'ascenseur et du poids. Du poids qui est contenu dans l'ascenseur. Comme je vous ai dit, on aura une première phase qui sera un émérua, un émérua, oui, avec une accélération. Ensuite, on aura un éméru. Ensuite, on aura un émérudé, qu'on peut appeler phase 1, phase 2, phase 3. Alors la phase 1 serait le émérua, ou l'étape 1. Je pourrais appeler ça P1, phase 1. La deuxième étape, ce sera la phase 2. Et la troisième étape, c'est la phase 3. Bon, émérudé, c'est la phase 3. Émérudé, phase 3. Éméru, phase 2. Émérua, phase 1. Donc, je peux les traiter comme ça. Voilà. Bon, alors, là, l'ascenseur, on doit calculer quoi? Calculer la force appliquée dans chaque mouvement ainsi que le travail total. Bon, le travail total, vous aurez compris que c'est la somme des travaux. Hein. Le travail total sera égal au travail de la phase 1 plus le travail de la phase 2 plus le travail de la phase 3. C'est une somme. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme une personne qui devait travailler. Bon, elle doit prendre un colis sur 1 mètre. Supposons que ce colis ou un paquet ou peu importe, des bagages ou une valise, tout ce que vous voulez, en main, elle doit parcourir, enfin, on va mettre 100 mètres. Elle doit parcourir 100 mètres. Supposons qu'elle doit prendre un paquet, elle fait 100 mètres. Mais ce paquet-là, il mesure, enfin, il pèse 10 kg. Bon, ce qui fait 100 newtons. Hein. On fait fois 10. Environ fois 10, c'est 9,81, mais on fait fois 10. Environ, ça fait 100 newtons. Donc, si vous faites 100, le travail effectué pour transporter le paquet, c'est 100 newtons, c'est la force, fois le déplacement, qui est 100 mètres. 100 fois 100, il y aura 1, 2, 3, 4 zéros, c'est 10 000 joules. Voilà. Maintenant, s'il s'avère qu'il doit faire un autre travail, là, il parcourt 200 mètres, mais avec un colis qui fait 20 kg. Bien, vous aurez compris que le travail du colis, ce sera 200 mètres, 200 mètres, fois 20 fois 10, hein, qui fait 2000 newtons. Là, on va se retrouver 4. 1, 2, 3. On a 1, 2, 100 kg, 100 newtons, ça fait 4 zéros. 1, 2, 3, 4, 10 000 joules. Ensuite, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 2. Il y a un petit problème dans mes calculs.
Alors 10 kg, ça fait bien 100 newtons. 100 fois 100, 4 zéros. L'autre, je dois avoir 4 zéros aussi. 1, 2, 3, alors que j'en ai 5. Bon, j'ai pas une bonne visibilité, je vais le faire dans une feuille à part. Donc, je disais, pour le paquet, 10 kg, c'est 100 newtons. Donc, le travail pour transporter le paquet, c'est la force fois le déplacement. C'est-à-dire que c'est 100 newtons fois 100 mètres. Bon, ce qui fait, on a 1, 2, 3, 4 zéros, c'est 10 000 joules. Voilà, maintenant, la même chose. Il doit porter un colis. Un colis. Un colis sur 200 mètres. Et de 5 kg. 5 kg, ce qui fait 50 newtons. Environ. Donc le travail du colis, pour transporter le colis, c'est la même personne. Hein. C'est la même personne que je vais appeler P, personne P. Quand P transporte le colis, c'est F fois D. C'est-à-dire que c'est 50 newtons fois 200 mètres. Là, on a 1, 2, 3 0, 5 fois 2, ça fait 10. Ça fait 10 000 joules. Maintenant, s'il doit prendre une caisse, voilà, on va prendre une caisse. De, on va dire, 3 kg, ce qui fait 30 newtons. Il doit transporter sur 10 mètres. Donc on aura le travail pour transporter la caisse, c'est égal à F fois D, c'est-à-dire 30 newtons fois 10 mètres, ce qui fait 300 joules. Et donc, qu'a-t-il travaillé? Il a fait, la même personne a fait 3 travaux. Un, il a transporté le paquet de 10 kg sur 100 mètres, puis il a transporté un colis de 5 kg sur 200 mètres, et puis une caisse de 3 kg sur 10 mètres. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait comme travail au total? Le travail total, c'est le travail de transport des paquets, plus le travail de transport des colis, plus le travail de transport des caisses. Et bien ici, il en est de même pour ce problème-là. Ce problème-là, quand on a des travaux à réaliser, il faut sommer tous les travaux. Parce que c'est le travail total, c'est le travail de chacune, c'est le travail de chacune des phases. Alors, je rappelle aussi que pour travailler le travail, c'est une force fois un déplacement. Donc, on a de la cinématique. Donc, je pourrais trouver comme on a de la cinématique, je pourrais trouver les distances en fonction des vitesses et tout ce qui des accélérations, tout ce qui s'ensuit. Je pourrais trouver les distances. Et le tout, la dynamique, va pouvoir me fournir, voilà, tout ce qui est force. Et grâce à ça, les travaux seront une collaboration du travail fourni par la cinématique et par la dynamique. Donc, c'est-à-dire F fois D, tout simplement. Il faut chaque fois faire F fois D pour chacune des étapes. Phase 1, phase 2 et phase 3. Donc F fois D, F fois D.
Mais le tout, c'est de trouver les forces. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il demandait ici, calculer la force appliquée dans chaque phase. Ça veut dire qu'il y aura 3 forces. Enfin, oui, 3 forces. Le tout, c'est de trouver ces forces-là. Alors, avant toute chose, j'ai quelque chose à dire. Supposons que je prenne un référentiel. Parce que tout se fait sur la base de référentiel. Alors, quand un système de référence, donc c'est un système de référence que je vais prendre en 3D. Je le prends en 3D hein, pour les explications. J'ai deux systèmes de référence. J'ai un repère 1 et un repère 2. Bien sûr, vous aurez compris que c'est x, y, z, x, y, z. Alors, celui-ci, c'est x', y', z', c'est le repère 2. Ou je peux l'appeler r', comme j'ai dit x, y', j'ai appelé ça x', y', z', je peux l'appeler r' par rapport à r. Voilà. Alors, il y en a un qui est voilà, fixe. Je considère que lui, il est fixe. Et lui, il est en mouvement. Et je dirais même que il subit une accélération A. L'accélération A. Alors, quand un système, hein, on va dire quand un système de référence est soumis à une accélération égale à A comme ici, par rapport à un autre référentiel, c'est-à-dire que le référentiel R' subit, est soumis, je m'excuse, soumis à une accélération égale à A par rapport au référentiel R. Alors, si on a ça, et qu'on a un corps, si je vais appeler le corps M ici, un corps de masse M est soumis par rapport au premier référentiel R à une accélération égale à moins A. Donc ici on aura une force F, voilà, et donc on aura une accélération moins A par rapport au premier repère. Donc bien sûr on aura la force qui vaudra moins MA. Hein. La force vaudra moins MA. C'est la réaction d'inertie. Moins MA. Voilà, alors ça, le F, c'est dans le référentiel, voilà, R'. Et donc, la réaction va donner, comme il y a une accélération du repère R', par rapport à R, eh bien, la masse M va subir une force voilà, de réaction d'inertie qui vaudra moins MA. Alors pourquoi j'explique ça ici? Parce qu'en fait, on aura ça ici. Alors, si je prends l'ascenseur, voilà, on va mettre l'ascenseur là, je vais le remonter. Ici, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a deux repères. Il y a le repère par rapport qui est fixe, un repère fixe. Bon, bien sûr, ce repère, vous l'aurez compris comment je vais le mettre. Hein. Je vais le mettre comme ceci, vertical. Le niveau 0, je ne l'ai pas mis trop droit, mais c'est pas grave, c'est pas un problème ça. Le niveau 0, c'est le fond du puits. Voilà, avec un vecteur I de base. Bien sûr, comme il n'est pas à l'échelle, bon, je vais l'entrecouper ici.
Et là, je vais mettre Z. Mais attention que il y a un second repère qui est lié à l'ascenseur. Là, je vais l'appeler Z'. L'origine, bien sûr, c'est au niveau de l'ascenseur. Il y a un vecteur, bien sûr, je vais appeler J. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Mais quand on aura une accélération, il va subir une accélération A comme ça. L'ascenseur va subir une accélération A. Comme je viens de vous dire, bien sûr, il y aura, par rapport au repère R, alors moi je vais travailler avec le repère R, par rapport au repère R', mais on aura une accélération, une réaction d'inertie, qui vaudra moins 1. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, si vous voyez pourquoi je vais mettre les réactions d'inertie comme ça, c'est pour la raison que je viens de vous évoquer. Voilà. Et donc, maintenant, je vais phaser, je vais les phaser. Supposons qu'il est en MRU. En MRUA, la première phase. Je vais attaquer la phase 1. Qui est le MRUA. Alors, en MRUA, qu'est-ce qu'on a? Mais il suffit d'aller voir l'énoncé. Au démarrage, la force appliquée au câble est telle que, je vais chercher la force, est telle qu'au bout de 8 secondes, l'espace parcouru est de 32 mètres. Donc l'espace parcouru est de 32 mètres. Donc il faut compter phase 1, 8 secondes, et il monte à 32 mètres. Voilà, en 8 secondes. 8 secondes, il fait 32 mètres. Bon, mais est-ce qu'on peut connaître l'accélération? Ben oui, parce qu'en fait, on connaît le poids de l'ascenseur. Alors, je vous rappelle que on a ici un poids P qui vaut 1000 kg x 10. Hein. Ce qui fait, on a une tonne, ce qui fait en newton 10 000 newtons. 1000 kg, c'est 10 000 newtons. Alors, ne pas confondre les problèmes avec un poids. Ascenseur avec un poids. Parce que les ascenseurs avec un poids, il faut tenir compte du poids, bien sûr. Alors, soit l'ascenseur, il peut monter avec le poids ou il peut descendre avec le poids. Alors, là, on peut avoir une accélération qui est comme ceci. Voilà. Et donc, je pourrais écrire que, bon, on a un poids du colis plus le poids de l'ascenseur. Et donc, là, je pourrais écrire que la somme des forces égale ma. Et là, je pourrais écrire que, donc, on a le poids de A plus le poids de C qui vaut mg. Voilà. Et tenir compte de l'accélération. Donc là, il faut additionner le poids. Parce que c'est la somme des forces égale ma. Il faut additionner tout ce qui est poids. Si le système, bien sûr, c'est l'ascenseur plus le colis. Maintenant, si le système est le colis, attention que c'est pas la même chose. Hein. Bien sûr, vous aurez compris que là, c'est pas la même chose. Alors je rappelle aussi que on a donc c'est pour vous dire que si on a un poids avec dans l'ascenseur, c'est pas la même chose que si on a un ascenseur tout seul.
Alors ça, c'était pour la petite... Donc ici, moi, j'ai un ascenseur tout seul. J'ai pas un poids à prendre en compte dans l'ascenseur. Attention à ces problèmes-là, hein, parce qu'il faut tenir en compte de toutes les forces. Donc s'il y a un poids, il faut tenir compte du poids. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a comme force? Qu'est-ce qu'on a comme force? Ben, on a le poids de la cabine, poids de la cabine, mais on a aussi le poids dû à la réaction d'inertie. Alors je rappelle que l'accélération est comme ça, mais que la réaction d'inertie est dans le sens inverse. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer dans un petit instant que la réaction d'inertie, voilà, elle est dans le sens contraire. Donc elle sera dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Moins A. La réaction d'inertie dans l'autre sens. Donc je vais écrire quoi? Ici. Je vais écrire qu'on aura en phase 1 le poids de la cabine plus la réaction de la force d'inertie. Et ça, c'est la tension sur le câble. C'est égal à la tension sur le câble. C'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, il y aura la cabine, mais il y a la force d'inertie de la cabine. Alors, le poids de la cabine, c'est PC. Il va dans ce sens-là. On aura PC. Mais on aura une force due à la réaction d'inertie. Parce qu'on a, comme on a l'accélération comme ceci, on aura une réaction moins A. Voilà, et donc on aura moins MA. Le poids de la cabine, bien sûr, il est dans le sens contraire du repère Z. Donc c'est moins mg. Donc le force, si je vais, je veux dire, faire une projection sur l'axe Z, ou au Z si vous voulez, ça donne quoi? Moins mg, c'est moins pc, moins pi, moins fi. Alors ça, bien sûr, ça c'est là, moins fi. Donc ce sera moins pc, moins fi, égale la force, la tension sur le câble. Alors ça, c'est une projection sur l'axe Z. Donc c'est ça, moins mg, moins ma, égale la tension sur le câble. Et donc, la tension sur le câble, c'est la tension vaudra donc la tension sur le câble doit pouvoir supporter moins mg moins ma. Attention que la tension sur le câble est négative. Hein. Parce que là, dans le sens contraire, enfin, elle est positive, oui. Dans le sens contraire, oui. Donc je peux dire. Voilà, ils sont opposés. La tension sur le câble, voilà, doit valoir moins mg moins ma. Ça veut dire que TC vaut moins TC vaut mg plus ma.
Voilà que doit valoir la force. La force voilà, de tension du câble. Hmm. Mais attention, je regarde si le signe. Hein. Attention que je regarde le signe. Est-ce que je prends la tension du câble? C'est le câble sur le système. Quelles sont les forces extérieures au système? Bah, on a le poids, la réaction d'inertie, mais on a aussi la tension du câble. Mais la tension du câble, elle est... Parce qu'il y a la contre-réaction, hein, la tension du câble, qui est comme ceci. Et lui, il vaut moins TC. Alors, est-ce que je prends moins TC ou plus TC? Moi, je dois normalement prendre moins TC. Donc ici, c'est moins TC. Parce que c'est... il faut regarder les forces extérieures au système. Donc, la tension du câble, la force qui agit sur l'ascenseur, c'est le câble sur l'ascenseur. Le câble sur l'ascenseur. Parce que j'ai pris le système qui était l'ascenseur. Donc ici, moi, je vais mettre moins TC. Voilà, et là, je peux dire que voilà, TC vaut mg plus ma. Chose que je peux trouver facilement parce que je connais la masse. La masse, par contre, on ne connaît pas l'accélération. Mais on sait bien que, bon, en 8 secondes, il monte de 32 mètres, donc je peux trouver l'accélération. Et donc, grâce à ça, j'aurai TC. Et je pourrais trouver le travail de la phase 1. Alors, on va faire la cinématique maintenant. X égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. V égale v0 plus at. Et a égale constante. Bon, l'accélération, elle est dans le sens de l'axe. Donc, on a un MRU A. Le x0, il part de 0. Le v0, c'est une vitesse initiale de nul. V0, il vaut 0. L'accélération est constante, c'est ce que je cherche. Et je peux le trouver avec les 8 secondes et les 32 mètres. Donc, 32 mètres est égal à 8 au carré sur 2. Ce qui veut dire que l'accélération égale 64 sur 64. Ce qui fait 1 mètre par seconde carré. Voilà. Et donc, là, je peux trouver la tension sur le câble. La tension sur le câble est égale au poids mg plus la réaction d'inertie ma, sachant que maintenant je viens de trouver l'accélération, la masse elle vaut 1000, donc c'est g plus a. 1000, alors g, je prends 10 pour faciliter les calculs. Voilà, 10 plus l'accélération c'est 1, ben, ça veut dire que voilà, c'est comme l'ascenseur monte, l'accélération est dirigée vers le haut, c'est-à-dire suivant l'axe OZ. Ben, on va dire que
l'ascenseur exerce une force supérieure à son poids. Enfin, le câble exerce une force supérieure au poids. Et donc on a 1000 fois 11. Alors je vais bien mettre 9,81. Bon, ça change pas. De toute façon, j'ai une machine à calculer, ça change pas grand chose. Pour être un peu plus précis, c'est pour ça que je fais ça. Fois 10 810. Et donc vous voyez que là, le câble tire avec voilà, plus que le poids. Le câble, il tire plus que le poids. Parce qu'il y a en plus de ça une réaction d'inertie à prendre en compte. Donc je vous avais dit, je viens de vous calculer, maintenant c'est 10 810. 10 810 newtons. Bon, et la phase 1, combien de mètres qu'elle a fait? 32 mètres. Elle fait 32 mètres avec 10 810 newtons. On peut trouver le travail de la phase 1. Alors 10 810 fois 32 mètres. 345 920 joules. 345 920 joules. Voilà, pour la phase 1. Maintenant, on va travailler sur la phase 2. La phase 2, c'est le MRU. Maintenant, je travaille avec la phase 2. Alors, qu'est-ce qu'ils disent la phase 2? Je vais voir l'énoncé. À partir de cet instant, la vitesse reste constante. Donc, il fait un MRU pendant 20 secondes. 20 secondes, il dure 20 secondes en vitesse constante. Donc, on va dire que la loi de l'espace, x égale x0 plus v fois t, la vitesse est constante, voilà, l'accélération elle est nulle. C'est un MRU. Alors, bon, on sait bien que bon, la fin du MRUA va donner la vitesse. Donc, combien j'ai trouvé pour la vitesse? V égale AT. Il a parcouru combien de temps? 8 secondes. 8 secondes pour faire 32 mètres. Et l'accélération est de 1 mètre par seconde carré. Donc, la dernière phase en MRUA va me donner la vitesse. Donc, c'est V est égal à AT, voilà, fois 8. Donc, V est égal à 8 mètres par seconde. Voilà. De cette manière-là, là, une fois qu'il a atteint 32 mètres, ben, il va rester à vitesse constante avec 8 mètres par seconde. Voilà, il a vitesse constante, parce que ça, c'est tiré de l'MRUA. En fin d'MRUA, il termine avec
8 mètres par seconde. Donc il va commencer son MRU à 8 mètres par seconde. Donc ici, il passe de 0 à 8 mètres par seconde. Ensuite, il garde ces 8 mètres par seconde pendant 20 secondes. Donc je sais trouver la distance. Pour trouver la distance pour calculer le travail. Donc, x égale v fois t. V fois t, il aura parcouru en MRU, rien qu'en MRU, hein, 8 mètres par seconde fois 8 secondes, ce qui fait, on va dire, fois 20 secondes, fois 20 secondes, je m'excuse. Fois 20 secondes, ce qui fait 160 mètres en MRU. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de trouver la force en MRU. C'est assez simple. Donc je rappelle que la force du câble, c'est le poids plus MA, la force d'inertie. Oui, mais l'accélération, ici on est en MRU. Et en MRU, vous savez très bien que l'accélération est nulle. Donc ce qui veut dire que la force du câble ne supporte que mg. La force du câble ne supporte que le poids. Voilà, elle ne supporte pas l'accélération d'inertie. Donc la force du câble, c'est mg. Donc je peux trouver le travail en phase 2. C'est la masse 1000 kg fois 9,81 fois la distance parcourue que je vais trouver ici, 160 mètres. On calcule ceci. fois 9,81 fois 160. Voilà, ça fait 1 million 569 600 joules. Voilà, ça c'est la phase 2. Maintenant, je vais calculer donc la troisième étape, ou la phase 3 si vous voulez. Là, il va subir une décélération. Il va subir une décélération. Donc il fait un MRUD. Mais attention qu'il était, je vous rappelle, hein, je vous rappelle un petit peu ce qu'il a fait. J'ai la cage d'ascenseur, enfin j'ai le puits, voilà, avec l'ascenseur. Voilà, il fait un MRUA. Là, il est à 32 mètres. Une fois qu'il a atteint 32 mètres, il fait un MRU. Attention qu'ici, je suis pas à la bonne échelle. Parce que 32 mètres, c'est un peu plus bas. Voilà, la MRU de 0. Voilà. Et puis, il fait 160 mètres d'MRU. À vitesse égale à 8 mètres par seconde. Voilà. Alors que là, il part de 0 mètres par seconde à 8 mètres par seconde. Là, on a 0 mètres, 32 mètres, puis il fait 160 mètres comme ceci, en MRU. Attention que ça, c'est une distance. Hein. Alors que là, le 32 mètres, c'est une position par rapport au 0.
Parce que si vous voulez savoir où il est là, vous faites 32, il est à 192 mètres. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, jusqu'à 32 mètres, il fait son Emerua. L'accélération est de 1 mètre par seconde carré. Il passe d'une vitesse de 0 mètre par seconde à 8 mètres par seconde. Il maintient ses 8 mètres par seconde jusqu'ici. Et puis il fait une décélération, il doit s'arrêter. Donc il doit arriver à une vitesse de 0 mètre par seconde. Alors, donc 16 secondes pour l'arrêter. Il faut 16 secondes pour l'arrêter. Donc, il fait un MRUD. Il fait un MRUD. Alors que tout le long ici il fait un MRU. Et là, il est en MRU A. Donc on doit avoir une accélération négative en MRUD. Alors on sait bien que la vitesse est égale à t, que je cherche le a. La vitesse, bien sûr, c'est vf égale à v0. Alors le a, ici, on a une décélération. Hein. Donc le a est négatif. Le a est négatif. v0 moins at. Dans le sens opposé à l'axe. Puisqu'on décélère. Alors on aura vf moins v0 égale moins at. Vf, c'est 0. Non, la vitesse finale, elle vaut bien 0. La vitesse initiale, elle vaut 8 mètres par seconde. Moi, je dois trouver une accélération négative, coûte que coûte. Bon, je vais calculer comme ceci. Moins AT. Alors, le T, il vaut combien? C'est secondes. La vitesse, ici, elle est positive. Voilà, c'est pas grave, je vais trouver le A, mais en fait, on sait bien que le A est négatif. Hein, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe. Ce qui fait moins 8 égale moins A fois 16. Donc le A, il vaut 8 16e. Ce qui fait 1 demi. Ça fait 0,5 mètres par seconde carré. Voilà, elle est négative. A égale, parce qu'on a une décélération. Voilà. Maintenant que la décélération elle est connue, ben, je peux trouver bon, l'espace parcouru. L'espace parcouru. Enfin, je peux trouver aussi la force du câble. Alors, la force du câble,
il y a un freinage. Il faut tenir compte à force du câble. Prendra en compte le poids de la cabine et la réaction d'inertie cette fois-ci est là dans l'autre sens. Parce qu'on a une décélération comme ceci, ben on aura plus et moins cette fois-ci. Donc on aura moins plus PC, parce qu'il est dans le sens positif de l'axe. Je rappelle que l'axe est comme ceci. Non, moins P, ce sera négatif, parce que PC est dans le sens contraire. C'est moins PC. Par contre, on aura plus et moins. Voilà, et ça, c'est bien sûr moins FC. C'est-à-dire que FC, bien sûr, c'est une projection sur l'axe. Hein. Je fais directement une projection sur OZ. FC égale PC moins MA. Je rappelle que le poids de la cabine, c'est MG moins MA. Donc, le FC, la force du câble, c'est MG moins A. G moins A. Et donc, le câble va supporter moins que le poids. Parce que là, on a un moins MA. Comme on décélère, il va supporter moins que le poids. Parce qu'on fait G moins A. On soustrait de l'accélération de pesanteur, on soustrait une accélération voilà, de freinage. Donc, il est freiné ici. Hein. La cabine est freinée, donc il subit le câble subit moins de force. Moins de force. Il ne subit plus la force complète de la cabine parce qu'on a G moins A. Voilà. Alors, on sait bien que A, je vais de le trouver, c'est un demi. Donc, on aura la masse qui vaut 10 000, enfin 1000 kg fois 9,81 moins 0,5. fois 9,81 moins 0,5, 9310. 9310 newtons. Et donc maintenant je peux trouver le travail, mais il faut que je trouve la distance. Parce que pour avoir le travail, il faut une force fois une distance. Travail de la phase 3 égale une force fois une distance. La force, je l'ai parce que je vais de la calculer. 9310 newtons. Fois la distance, et la distance parcourue. Et ça, il faut retrouver, regarder tous les paramètres cinématiques de... Voilà, qu'est-ce qu'on dit voilà, on applique une force telle qu'après 16 secondes, l'ascenseur est arrêté. Donc on connaît l'accélération parce qu'elle vaut 1,5. Donc c'est 16 secondes, je crois. Je ne me rappelle déjà même plus. Oui, 16 secondes. Temps d'arrêt égale 16 secondes. Donc x égale x0 plus v0t moins at carré sur 2. V égale v0 moins at. Alors si je débute avec un nouveau repère en x0 qui vaut 0, ça va tomber. La vitesse initiale, elle vaut 8 mètres par seconde. Bon, je vais chercher .
qu'est-ce que je peux trouver? Il faut que je cherche l'espace. L'espace parcouru durant la phase de décélération qui dure 16 secondes. On connaît la vitesse initiale qui vaut 8 mètres par seconde. X. Alors pourquoi j'ai mis 0? Parce que je ne vais regarder que le point de vue. C'est comme si je mettais un nouveau repère en MRUD et que je commence ici en 0. Je vais chercher juste la distance en MRUD. Donc c'est pour ça que je mets x0 égale 0. Par contre là j'ai 8 mètres, 8 mètres par seconde fois c secondes moins 1,5. L'accélération vaut 1,5 fois c au carré. Voilà, 64 mètres. Ce qui fait 64 mètres. Et donc j'ai tout. Maintenant je peux multiplier par les F fois D, 64 mètres. Donc ce qui fait 9310 fois 64, 595 840. 595 840 joules. Et maintenant, je vais rassembler tous les travaux. Il faut que j'aille les chercher un par un. Alors, le travail total, c'est un bilan. Le travail total vaudra le travail en phase 1, plus le travail en phase 2, plus le travail en phase 3. Alors, que vaut le travail en phase 1? Il faut que j'aille chercher, je ne sais pas ce qu'il est. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est pour expliquer. Il n'est pas là. Petit instant, tant que je le trouve. Là, travail en phase 1, 345 920. 345 920 joules. Voilà. Ça, c'est pour le travail en phase 1. En MRU, MRUA. Alors, travail en phase 2. « 1 569 600 ». Un mégajoule, hein. Ça c'est en MRU. Plus 595 840. Voilà, et ça c'est en MRUD. Et il suffit de faire le total de ça. Vous avez le total de... Voilà. Voilà, il suffit de faire juste le total de ceci. Égal, bon, ça vous avez calculé comme moi, il suffit de faire une somme. Bon, alors, moi, ce que je vais faire, c'est parler du MRUA. On avait une accélération égale à 1 mètre par seconde carré. Le MRUD,
l'accélérateur était moins 1,5 mètre par seconde carré. Bon. Moins 1,5 mètre par seconde carré. En MRU, l'accélération égale 0 mètre par seconde carré. Alors, la distance parcourue en MRUA, c'était 32 mètres. La distance parcourue, ici, c'était 160 mètres. Et alors, en MRU, 64 mètres pour 64 mètres. Voilà. Déjà, ici, on voit bien que la distance est beaucoup plus grande ici. 160 mètres, c'est normal qu'on a autant de joules. On a une grande distance. Maintenant, les forces en présence. Là, on avait M G plus A. Là, M G moins A. Et là, il supportait tout simplement MG. Parce que l'accélération était nulle. Alors, le temps. Ça, c'était les énoncés qui le donnaient. Enfin, l'énoncé qui le donnait. C'était 8, 20 et 16. 8 secondes, 20 secondes, 16 secondes. Ah. Et ça, c'est le problème. Le problème, vous avez tout ici. L'accélération, l'espace, le temps. Oui, les vitesses. Les vitesses, je ne les ai pas. Je ne les ai pas mis. Alors là, on passe de 0 à 8 mètres par seconde. Celui-ci, la vitesse est de 8 mètres par seconde, parce qu'elle est constante. Et la dernière, la vitesse, passe de 8 mètres par seconde à 0. Et là, on a tout, tous les paramètres cinématiques, dynamiques. On a le F, le A, la distance, et bien sûr tout le travail. Alors, si vous voulez le travail total, je peux l'additionner. Vous savez faire comme moi. 595 840 plus 345 920 plus 1 569 600. Voilà. Et j'obtiens, voilà, je ne sais pas si j'ai fait une erreur de calcul, mais enfin, 345 920 plus 1 569 600 plus 595 840. Voilà. Et j'obtiens 2 511 360 joules. 2 511 360 joules, c'est-à-dire 2,511 mégajoules. C'est un million de joules. Alors, par analogie, si quelqu'un transporte une valise, une valisette, une valise, il va faire 100 mètres fois 100 mètres. Bon, déjà ici, on peut remarquer qu'il y a 32 mètres, 160 mètres et 64 mètres. La distance totale vaut 32 plus 160 plus 64. Voilà, ça fait 256 mètres. Alors, supposons qu'il y en a un qui fasse 1 km. Une personne prend une valise sur 1 km. 1 km, ça fait 1000 mètres. Et que cette valise pèse, on va dire, 50 kg.
Bon, ça fait beaucoup, puisque ça fait 500 newtons. On va calculer ça. Donc 1 km 500 newtons, 1000 fois 500. Bon, il suffit de rajouter les zéros. Hein. Bon, c'est pas ça, mais ça fait 50. Ça fait 500 000 joules. Il y a une 3, 4, 5, 5, 0, 500 000 joules. Voilà, maintenant, s'il fait 2 km, c'est 1 million de joules. S'il fait 3 km, c'est 1 500 000. Et s'il fait 4 km, ça fait 2 millions de joules. Donc, il doit marcher, pour avoir 2 mégajoules, il doit marcher 4 km avec 50 kg. Là, il va faire 2 mégajoules. 50 kg, je vous rappelle, 500 fois 4000. Là, on a bien 2 millions, ça fait 2 mégajoules. Alors que l'ascenseur ici fait 2 500 000. Hein. Donc il doit encore marcher un peu plus avec ses 50 kg. Alors que 50 kg, c'est quand même lourd. Hein, parce que c'est un bac de. C'est un sac de sable. Hein, de 50, enfin un sac de sable. Marcher sur 4 km, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Une énorme dépense d'énergie. En plus de ça, ça fait mal au dos. Marcher autant de temps avec voilà, un poids comme ça, on va avoir des difficultés. C'est pour vous dire ce que l'ascenseur supporte comme travail. Voilà, et donc c'est un exercice qui est phasé, puisque l'ascenseur voilà, subit des phases de traitement, voilà, de dynamique. Un traitement dynamique en MRUA, un traitement dynamique en MRU, un traitement dynamique. Quand je dis dynamique, c'est cinémato-dynamique. Hein, parce qu'il y a un MRUA, parce qu'il y a de la cinématique, mais il y a aussi des forces en présence. Voilà, des accélérations. Donc on a un point de vue dynamique aussi. Donc ici, il y a 3 phases cinémato-dynamique ou dynamico-cinématique. Pourquoi pas? En 3 phases. MRUA, MRU, MRUD. Et comme il fait un MRU. Alors, bon, ça c'est un principe. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que bon, le MRU, il ne supporte que la contrainte du câble, ne supporte que la cabine. Et ça sur 160 mètres. Donc, l'idéal, c'est qu'il fonctionne en MRU. Mais voilà, il prend une grande énergie parce qu'en fait, tout simplement, il fait 160 mètres, tout simplement. Mais là, la force la plus petite, c'est, bien sûr,
en décélération. En décélération, la force est un peu petite. Voilà. Euh, parce que c'est FMG moins A. Donc il y a une force plus petite en décélération. Mais il faut. La décélération, il faut prendre. Faut l'arrêter. Il faut arrêter la cabine 64 mètres avant. Voilà, 64 mètres avant. Alors pour lancer la machine, pour lancer l'ascenseur, 32 mètres suffisent. Hein. 32 mètres suffisent. Et voilà, pour obtenir ces 8 mètres par seconde. Parce que le but, c'est d'obtenir les 8 mètres par seconde. On passe de 0, on essaie d'aboutir à 8 mètres par seconde. Et puis, une fois qu'on a 8 mètres par seconde, ben, on fait le trajet. On fait le trajet sur 160 mètres et on ne supporte pas beaucoup de contraintes parce qu'il n'y a que le poids à prendre en compte sur 160 mètres. Donc, ce qui fait l'essentiel voilà, de l'énergie dépensée. Mais maintenant, pour le mettre en route, 32 mètres suffisent. Et là, on a un poids plus important. 32 mètres, mais un poids. Enfin, une contrainte contrainte du câble plus importante parce que c'est la masse fois la gravitation plus une accélération. Donc là, on ajoute à la gravitation une accélération due à l'inertie. Et donc là, on a une contrainte un peu plus forte, mais on ne fait ça que sur 32 mètres, le temps d'aboutir aux 8 mètres par seconde. Et ensuite, en finalité, qu'est-ce qu'on a? En finalité, ben, il faut bien freiner bien avant. Et on en profite parce que justement, la contrainte est plus faible. Puisque la force sur le câble F est égale à mg moins A. Voilà, donc la contrainte est plus faible. Mais il faut l'arrêter bien avant, 64 mètres avant. Voilà, donc, et là, la dépense d'énergie est beaucoup plus grande que le fait de le mettre en accélération. Parce qu'en accélération, c'est 345 920 newtons. Oui, la contrainte de câble est beaucoup plus grande, mais la distance est beaucoup plus petite. Par contre, en décélération, la contrainte de câble est plus petite, mais la distance est beaucoup plus grande. Et donc, ça se passe toujours comme ça. On a une phase d'accélération, voilà, une vitesse constante, et une décélération, c'est toujours comme ça. Même pour les véhicules. Pour les véhicules, le véhicule, il roule comme il vous a envie. Hein. S'ils ont envie d'accélérer, décélérer. Bon, c'est un petit peu du n'importe quoi, les voitures. Ben, vous avez arrivé à un carrefour, vous ralentissez. Là, c'est la contrainte on va dire, les paramètres voilà, du trafic hein, qui font que vous devez vous arrêter, vous redémarrer. Voilà, ça, c'est les contraintes du trafic, c'est les contraintes extérieures. Voilà, mais ici, il n'y a pas de contrainte. Les seules contraintes, c'est de pouvoir accélérer, de mettre en émeru, atteindre sa vitesse constante pendant un certain temps, et puis après de décélérer parce qu'il arrive à la fin. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est un puits de 256 mètres ici. Et le temps total, bien sûr, que je n'ai pas mis, mais ça fait 36, 24, 8 plus C, ça fait 24. Alors, j'ai pas mis le temps total. Le temps total, distance totale. Un petit instant, parce que c'est vrai qu'ici... Le temps total qui vaut 6, 24 plus 20, ça fait 44 secondes. Donc, en 44 secondes, il a fait 256 mètres. En 44 secondes, il a fait 256 mètres. En 44 secondes, il a fait 256 mètres avec 3 phases. Je vous remercie.